Bleu, blanc, bled. Bleu, blanc, bled. أزرق أبيض بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu, blanc, bled. Masolo ya malamu. قصص إيجابية. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Dans cet épisode de Bleu Blanc Bled, nous sommes au dojo de Grigny dans le 91 avec Djiki Diarra, un cinéaste boxeur ou un boxeur cinéaste. À vous de décider après 10 minutes de box time. Ça va et toi, tu vas bien? Ça va, je transpire un peu. Bah Désolé. c'est normal hein. Désolé les odeurs là, un peu là, mais... Est-ce que tu pourrais te présenter? Pourquoi on est là? Pourquoi on est dans ce dojo de boxe? Je suis originaire de la ville de Grigny dans le 91, plus précisément le quartier de la Grande Bande. Et je suis acteur, réalisateur, je suis cinéaste. J'ai pas mal de cordes à mon arc, si on peut dire ça comme ça. Principalement, je suis cinéaste. À côté, je suis combattant, pas professionnel, mais voilà, j'essaie de faire les choses avec une certaine intensité quand même. J'ai 2 combats à mon actif en boxe taille. À côté de ça également, je travaille en tant que conseiller principal d'éducation en collège et en lycée. Et voilà, j'essaie de mener ma vie comme il se doit en essayant de faire le plus de choses possibles qui me plaisent. Mais c'est vrai que principalement, mon amour, en tout cas principal, ma première épouse, hein, c'est le cinéma. Voilà. Et de ces 3 sports de combat, lequel est plus difficile? La boxe, l'éducation ou le cinéma? Pour moi, le plus difficile, c'est de chacun de ces domaines prendre quelque chose de positif et après pouvoir le transmettre dans un film, en fait, tu vois. Moi, mon premier amour, c'est le cinéma, mais c'est vrai que les sports de combat, c'est une place très importante dans ma vie. Gauche-droite, j'envoie quelque chose. Pour toi. D'accord? Évite de faire comme ça. Rentre dedans, il envoie gauche-droite, je remise. D'accord? Mon amour pour le cinéma et les sports de combat, c'est arrivé grâce et à cause de mon père. Parce que mon père, en tant que papa africain, ouest-africain, fan des films de kung-fu des années 70-80, des histoires de vengeance, de merde, d'honneur bafoué, de je vais sauver ma dulcinée, etc. Voilà, moi, en fait, je me suis dit, oh, trop bien, stylé, c'est ça les films, j'ai envie d'en faire aussi. Et par extension, j'ai kiffé tout ce qui est karaté, etc. Tu vois. Et puis après, en grandissant, je me suis dit, ce serait bien de connaître certaines techniques pour pouvoir se défendre un minimum. Commissaire Lescaut. Commissaire de police le jour. Sortez de ce véhicule. Elle ouvre quoi cette clé? Qu'est-ce que je gagne? 20 ans de prison si tu réponds pas. Je vous arrête pour le meurtre. Maman le soir. Il se trouve qu'il y a, pour moi, dans ta carrière cinématographique, un moment qui est très très important, dont tu as déjà parlé d'ailleurs dans d'autres interviews, c'est ce fameux tournage Julie Lescaut. Le rôle d'un méchant, le rôle d'un dealer, le rôle d'un machin, ce qu'on t'a finalement proposé quasiment en début de carrière, uniquement ce genre de rôle. Comment tu as eu la force, toi, de te dire, si on va pas me donner des rôles plus différents que ça, c'est à moi de les créer moi-même. Comment on en arrive là? Ma première, on va dire, mon premier geste significatif dans le cinéma, c'était d'avoir un rôle dans la série Julie Lescaut, une série mythique française que je regardais plus petit, beaucoup, que j'aimais, hein, vraiment, avec Véronique Geneste et Mousse Diouf à son âme, qui est décédé peut-être 1 ou 2 ans avant que j'arrive. Et quand j'ai été pris, j'étais très ravi et fier, et je me suis dit, ouais, c'est la première fois que je vais être dans un truc efficient dans le cinéma et surtout pour quelque chose de culte comme ça, c'est ouf, quoi, tu vois. Mais très vite, j'ai déchanté, je suis arrivé sur le plateau et j'ai compris que voilà, en tant que noir, d'audience musulmane, voilà, on allait me proposer que des rôles de voyous, en fait. En tant qu'amoureux de cinéma, j'ai vu plein de films, hein, j'ai vu des films faits par mes pères, hein, qui viennent de banlieue ou autre, tu vois, mais je me reconnaissais pas forcément, en fait. Et je me suis dit, je vais raconter moi-même mes histoires sans prétention aucune. Je ne suis pas le meilleur ou quoi que ce soit, mais moi je me suis dit, je vais le réaliser plus tard, quand j'arriverai vers la quarantaine, etc. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé sur le plateau de tournage Julie Lescaut et bien évidemment d'autres interactions que j'ai eues dans le cinéma, j'ai compris très très vite qu'on est dans une société où on aime bien mettre les gens dans les cases. Allez! Tu as quand même passé par la FEMIS, oui, qui est quand même une école de réalisation assez reconnue. Tu as forcé la porte?
Un peu. Vraiment, de toute façon, nous, c'est ça. De toute façon, depuis qu'on est petit, je veux pas faire le miséreux du coin, tu vois. Mais nous, c'est ça. C'est vraiment faire pression sur le destin. C'est quand on nous dit non, ben nous, on dit oui, on passe de l'autre côté. Enfin, voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'entrer dans cette mythique école, j'ai compris que c'était de la discrimination positive. Mais je me suis dit, moi, je suis un petit encore. J'ai rien fait déficient encore, même si j'avais déjà 2-3 trucs à mon actif quand même. Mais je me suis dit, bon, bah, en rentrant dans cette école, je vais solidifier mes acquis au niveau réalisation et cinéma. Et c'est pas grave, prends sur toi, Jiggy. Oui, c'est de la discrimination positive, mais il se sert aussi de toi pour redorer leur blason. Mais t'as passé un concours quand même, tu vois. Baisse la vitre. Coupe le contact. Permis de conduire, carte grise, je veux tout voir. Dépêche-toi. Ok, c'est bon. C'est moi qui dis si c'est bon, c'est pas toi, t'as compris? Eh, vérifie la pression des pneus, les vignettes, l'état des phares, tout. Wesh, c'est les mécaniciens ou quoi? T'as dit quoi, toi? Non, rien, madame. Ferme ta gueule. Vous êtes des Rosières? Oui. Contrôle d'identité, sortez du véhicule. Pourquoi Sors du véhicule, t'as compris? Tout de suite. Alors, tu as réalisé pas mal de courts-métrages. Il y en a un que je suis venu voir directement chez toi à Grigny. Merci beaucoup, frère. Natou pour elle. Ah oui. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la fierté des habitants de Grigny de voir du cinéma qui vient de chez eux. Est-ce que finalement, ça vaut pas tout le box-office du monde? Ah mais de fou, Marius, tu sais, quand tu as l'approbation du public, c'est ouf. Surtout si c'est vraiment des gens qui t'ont vu grandir, etc. Et les premiers, ceux qui ont été aux premières loges de tes envies de cinéma, en fait, tu vois. Et le fait qu'ils aient plébiscité le film comme ça et qu'ils m'aient encouragé. Et puis quand le film il est arrivé, ils m'ont donné le love comme pas possible. Moi, j'étais fier. Je me suis dit, bon, bah, je pense pas m'être trompé de milieu. Et je vais continuer de bien travailler, tu vois, de manière studieuse, les représenter comme il se doit. Mais je dis les représenter, mais j'ai compris que, en fait, grâce au cinéma, je pouvais représenter d'autres personnes qui n'avaient pas forcément la même origine sociale que moi, en fait, et je crée ma famille à moi d'une certaine manière. Pour moi, c'était vraiment important, avant d'arriver, de commencer à proposer mes films, de me connaître un minimum. C'est-à-dire, oui, je suis français, d'origine malienne, etc. Mais c'est au-delà de ça. C'est qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que veut dire mon prénom, qu'est-ce que veut dire mon nom de famille. Voilà, je suis pas une coquille vide comme ça. Dès que j'ai mes interactions, que ce soit avec Marius ou avec d'autres frères et sœurs, je peux leur apporter un minimum et eux aussi, en fait. Et mettre ça dans mes films, après. Tu vois, moi, vraiment, c'est ça. On n'a pas des milliers de cents, mais le minimum qu'on a, en tout cas, il y a un supplément d'âme. Et moi, c'est ça. Moi, je veux qu'on se souvienne de moi comme étant quelqu'un qui a toujours fait pression sur le destin, qui a toujours, comment dirais-je, fait pression sur le destin, qui a toujours essayé d'être le plus vrai, le plus sincère possible, et qui a essayé de toucher les siens dans un premier temps, mais la famille dans l'humanité aussi. C'est ça mon but. C'est pour ça que je te demandais, et merci d'avoir rebondi sur le fait que c'est important d'apprendre à se battre dans un sens concret mais aussi métaphorique. On va partir sur le dernier thème. Tu vois que ça arrive de plus en plus souvent que des films qui montrent des racisés, qui sont réalisés par des racisés, d'ailleurs ce soit en comédie et compagnie, se font défoncer par une partie de nos compatriotes, malheureusement soit racistes, soit juste fermés d'esprit. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Par faire les trolls sur Internet et laisser des commentaires sur les articles hallucinés, etc. Bah, allez-y, continuez. Tant que vous ne me le dites pas en face, tranquille. Le monde est dans une situation où un coup de pied, vraiment... Ça tape, hein. Ça claque, hein, ça claque. Plus sérieusement, venez, on fait ce qu'on a à faire, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, que ce soit même dans la plomberie, dans nos interactions, dans la vie de tous les jours. Venez, on met du cœur, venez, on met de l'humanité. C'est pas, je dis pas ça en mode bisounours, il faut vraiment qu'on revienne à ces choses de base, parce que là c'est chaud, c'est compliqué en France. Moi depuis un moment je dis à mes amis, la France c'est une poudrière, mais là on est vraiment pas loin de l'explosion, j'ai l'impression. Il faut vraiment qu'on fasse résonner nos cœurs, véritablement. Et tout ce qui est les méchants, je vais caricaturer comme ça, mais ceux qui ne veulent pas notre avancée, on les laisse de côté, et s'ils veulent nous faire face, on va leur montrer qu'on est là, solide sur les appuis. Vendredi prochain, un nouvel épisode de Bleu Blanc Bled. Nous rencontrerons Issam Alamir Ahmad, pharmacien biologiste syrien qui travaille à l'hôpital Robert Debré à Paris.